Ah, ok, c'est bon. Merci Benjamin aussi, hein. Très bon. Ok, on va prier. Père Céleste, merci encore pour ta parole, pour tout ce qu'on a entendu ce matin aussi. Euh, Quelle grâce, Seigneur, c'est vrai d'être des frères et sœurs qui reçoivent de toi et qui manifestent cet amour, cette réalité que tu es dans leur vie et qui enrichissent les autres. Merci encore de diriger la prédication ce matin. On sait que tu désires vraiment sauver, guérir, transformer, te révéler tout simplement à chacun et chacune. C'est de toi dont nous avons le plus besoin, Seigneur. Une touche de toi, Seigneur. Et te le demandons à cause de ta grâce, à cause de ton nom, Seigneur. Amen. Ok. Dans 2 Pierre, chapitre 2. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, donc, le dimanche, nous faisons un suivi d'un livre de la Bible. On appelle ça une prédication, exposition. Donc on prend un livre de la Bible et puis, peut-être pas verset par verset parce que ce serait trop long, mais en tout cas, par partie de versets, nous expliquons ce que l'auteur voulait communiquer. L'avantage de ces prédications-expositions, c'est que ça permet, en tout cas aux prédicateurs, aux pasteurs, à l'enseignant, d'être soumis à la parole de Dieu. C'est le texte qui détermine le sujet et non pas le prédicateur, l'enseignant qui détermine le sujet. Donc effectivement, on touche donc peut-être des thèmes, des sujets avec lesquels on est à l'aise ou pas à l'aise, des sujets on n'aurait peut-être pas pensé à communiquer, mais l'écriture, et ça c'est le rôle du pasteur enseignant notamment, on est là pour enseigner le plein conseil de Dieu. Pas juste des sujets choisis, qui peuvent très souvent revenir en boucle, mais quelle est la pensée de Dieu révélée dans l'écriture qui concerne tout le conseil de Dieu. Parce que les chrétiens, chacun d'entre nous, on a besoin du plein conseil de Dieu. D'accord ? C'est extrêmement important. Parce que c'est dans le plein conseil de Dieu que la nature de Dieu se révèle de façon la plus précise. Donc 2 Pierre chapitre 2. Donc on a pas mal avancé sur ce sujet. Et donc l'apôtre Pierre, notamment chapitre 2 et chapitre 3, il traite un sujet qui est délicat, c'est que très tôt dans l'Église primitive, il y a eu de faux docteurs, donc des personnes qui ont commencé à diluer à certaines occasions le message de l'œuvre accomplie. Certains l'ont changé un petit peu aussi, mais en tout cas, il y avait des personnes qui enseignaient, qui prenaient autorité dans l'Église et qui commençaient à enseigner d'autres doctrines, on va dire, que celles communiquées par les apôtres et les prophètes. Et donc, Pierre, se sachant bientôt parti, parce qu'il sait qu'il va bientôt mourir, veut laisser un point d'ancrage pour les croyants, pour leur dire, voilà ce que Dieu pense, voilà ce que Dieu dit. Et voilà le cadre. Donc, verset 1. De Pierre, chapitre 2, au verset 1. Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs. Je ne vais pas revenir sur le message de la semaine dernière. Dans l'Ancien Testament, il y avait des faux prophètes. Dans le Nouveau Testament, il y a de faux docteurs, qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. Et plusieurs suivront leur excès, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils feront trafic de vous, avec des paroles artificieuses. Mais leur jugement, dès longtemps, ne demeure pas oisif, et leur destruction ne sommeille pas. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans les chaînes d'obscurité pour le jugement. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui, 8e, prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde d'impies.
Et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnées par une totale subversion, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Et s'il a délivré le juste, Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, car ce juste qui habitait parmi eux, les voyant et les entendant tourmenter de jour en jour son âme juste à cause de leur action inique. Le Seigneur s'est délivré de la tentation les hommes pieux et réservé les injustes pour le jour du jugement, pour être punis, mais spécialement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprisent la domination. Gens audacieux, adonnés à leur sens, ils ne tremblent pas en injuriant les dignités, tandis que les anges, plus grands, en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais ceux-ci, comme des bêtes sans raison, purement animales, nées pour être prises et détruites, parlant injurieusement dans les choses qu'ils ignorent, périront aussi dans leur propre corruption, recevant la récompense de l'iniquité, estimant plaisir les voluptés d'un jour, des tâches et des souillures, s'abandonnant aux délices de leur propre tromperie, tout en faisant des festins avec vous. Après, il continue, on ne va pas tout lire, mais Pierre fait une description assez complète, mais en même temps très sévère de la situation, et notamment de ceux qui annoncent des faussetés, des mensonges. Et alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un passage un peu particulier parce que on a tendance à penser, vous savez, on a cette idée en général, dans l'Ancien Testament, Dieu, il y a la guerre, Dieu est plus dur, et dans le Nouveau Testament, Dieu se promène avec une rose dans la bouche et puis il est très gentil, quoi. Effectivement, Dieu est bon, Dieu est gentil, mais la Bible dit que le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Dieu du Nouveau Testament. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Et on peut voir à quel point Dieu est sévère envers ceux qui annoncent des faussetés, ceux qui prennent la vérité mais la tordent un petit peu, ça s'appelle le mensonge. Donc on voit la sévérité de Dieu. Et pour quelle raison ? Pour une raison simple, c'est que la parole de Dieu, qui est la vérité, est là pour refléter la nature de celui qui est la vérité. C'est-à-dire que la Bible, lorsqu'elle révèle la pensée de Dieu, elle révèle en même temps Dieu dans ce qu'il est intrinsèquement. Et Dieu n'accepte pas, comme on l'a vu il y a quelques semaines, Dieu n'accepte pas une interprétation personnelle. Dieu n'accepte pas qu'on se fasse une image de lui, ou qu'on se fasse une image des choses, alors qu'il les a révélées clairement dans l'Écriture. Et on peut voir que le jugement est assez sévère. Et une autre chose aussi qu'il était important de comprendre, c'est que si la parole de Dieu n'est pas expliquée, exprimée dans l'intégrité, dans le cas où Dieu l'a communiquée, le peuple de Dieu va manquer de moyens pour sa propre vie, de connaître Dieu tel qu'il est, mais aussi va manquer aussi de moyens d'être réellement guéri. Dans le psaume 107, verset 20, il est dit que, et pas que dans ce passage, mais il est dit que le moyen de Dieu pour guérir son peuple, c'est sa parole. C'est au travers de sa parole que Dieu guérit profondément, parce qu'elle a la capacité, elle a le pouvoir par le Saint-Esprit, pas seulement ou simplement le fait de guérir ce qui n'irait pas dans nos vies ou de restaurer nos âmes, mais elle a la capacité de nous révéler celui qui en est l'auteur. C'est-à-dire non simplement Dieu me guérit, mais alors qu'il me guérit, il révèle qui il est à ma propre âme. Et en vérité, c'est ce qui est réellement la sanctification. La sanctification, ce n'est pas simplement d'arrêter de faire des mauvaises choses. La sanctification, c'est d'être rendu à l'image de Jésus-Christ. Mais la Bible dit que, dans Jean 3,2 notamment, et c'est ou Jean 3,3, pardon, c'est lorsqu'on le verra qu'on sera semblable à lui. En vérité, la parole de Dieu a cette capacité de nous révéler Jésus-Christ, de nous placer en présence de Jésus-Christ. Et c'est dans la présence de Jésus-Christ, au sein de l'intégrité de l'Écriture, que je suis transformé à la même image. Et du coup, je ne suis pas en train
d'essayer d'être, par exemple, plus patient. Parce que ce serait juste moi qui essaierais d'être plus patient. Non, l'Écriture veut nous transformer et nous faire manifester la patience de Christ au travers de nos vies. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On a dit jeudi soir que l'homme était corps, âme et esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et c'est important de savoir que Dieu veut guérir tout notre être. Tout notre être a besoin d'être guéri. Alors, il y a des maladies dans notre âme dont on est peut-être conscient ce matin, et peut-être des domaines où on n'est pas conscient. On en est conscient parce qu'il y a des éléments qui les révèlent. Si je me mets en colère pour rien, si je manque de patience, je parle de manque de patience, si je fais que convoiter, si pour moi d'exagérer, ce n'est pas un problème, alors que l'Écriture que exagérer, c'est un mensonge déjà. Vous voyez, et en fait, il y a plein de domaines de nos vies, de nos âmes, qui ont besoin d'être restaurés. Mais l'opération de guérison ou de restauration doit se faire à la façon de Dieu. Parce qu'autrement, on va remplacer l'intégrité de l'Écriture par la psychologie. Et c'est notre âme qui va se conformer au christianisme. Mais notre être n'est pas transformé de l'intérieur. Et donc, le ministère de la parole va s'adresser, je parle pour les croyants d'ailleurs, va s'adresser à l'endroit de rencontre entre Dieu et l'homme. Et l'endroit de rencontre entre Dieu et l'homme, comme à l'époque du temple, c'était dans le lieu très saint, et pour nous, c'est dans la sphère de l'esprit. C'est dans la sphère de l'esprit de l'homme, donc une partie de notre être immatériel, c'est à cet endroit-là que Dieu vient nous rencontrer. C'est là que Dieu vient nous rencontrer. C'est là que Dieu vient nous parler. C'est là que va venir la guérison qui va... Donc, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Et alors que nous laissons Dieu toucher, convaincre notre cœur dans la sphère de mon être immatériel qui est l'esprit, c'est là où l'esprit, dans mon être, va commencer à convertir mon âme. Mon âme a besoin d'être convertie. On est sauvé pour l'éternité, hein, mais il y a des domaines de mon âme qui ont besoin d'être convertis ou d'être guéris ou restaurés. Voilà, c'est juste une autre façon de le dire. Mais ça ne peut passer que par la sphère de l'esprit. Et l'esprit de Dieu, lui, a besoin d'outils pour guérir. Et l'outil qui permet au Saint-Esprit de guérir notre être, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il en est lui-même l'auteur, d'ailleurs. Donc chaque fois que le croyant entend la parole de Dieu, il mélange la foi, il permet au Saint-Esprit, dans la sphère de l'esprit, d'avoir une autorité sur notre âme. Certains ici peut-être ont des blessures dans leurs émotions. Il y a des gens qui ont été abusés enfants, il y en a qui ont été mis de côté. Vous savez, des fois, il y a des parents qui ont plusieurs enfants, et puis il y a toujours un préféré ou des préférés. En tout cas, l'enfant peut le vivre comme ça. Ça crée des blessures, ça crée une mauvaise identité. Et on essaie d'exister dans une famille où, quelque part, on ne nous permet pas d'exister. Donc, il y a plusieurs facettes de notre être qui peuvent être touchées, et notamment les émotions, comme je le rappelais tout à l'heure. Il peut y avoir la culpabilité aussi, qui fait que c'est un moteur dans ma vie où je fais plein de choses, mais motivé par la culpabilité. Mais si la culpabilité domine mes motivations, il n'y a pas de place pour l'amour. Donc, comment puis-je être objectif, même, par exemple, je le dis souvent, mais dans l'éducation des enfants, qu'est-ce qui motive mes actions ou mes décisions dans l'éducation de mes enfants? Si c'est la culpabilité, parce qu'il y a eu un divorce, et j'essaie d'une façon ou d'une autre de gagner, de faire en sorte que mes enfants m'aiment, et donc c'est la culpabilité, ça, en vérité. Mais est-ce que je vais être vraiment efficace pour équiper mes enfants pour cette vie? Est-ce que vraiment je vais pouvoir être libre d'exprimer l'amour dont ils ont réellement besoin? C'est une grande question, mes amis. Et très souvent, ma culpabilité ou mon problème d'identité reflète un besoin dans mon âme. Et ce besoin qui est reflété dans mon âme, c'est d'être guéri, c'est d'être restauré. On est dans un temps particulier aujourd'hui, hein, où effectivement, le plus grand problème de l'homme, c'est son identité.
Qui suis-je? Où vais-je? Grande question philosophique. Mais qui suis-je? Qui es-tu? Et aujourd'hui, comme on est dans un monde et Benjamin l'a rappelé tout à l'heure, on est dans un monde où on est un produit, on est un numéro. Et même dans les relations, ça se voit. Ça veut dire que si tu ne me donnes pas ce pourquoi je t'ai acheté, entre guillemets, il faut que je trouve un autre produit. C'est pour ça que les gens se mettent avec une femme et puis vont en chercher une autre, ou une femme avec un homme. Et puis on change de produit parce qu'on a rendu l'être humain juste un produit qui a perdu son identité. Or, on voit que l'Écriture, et c'est pour ça que Pierre est assez sévère, c'est que si on dénature la parole de Dieu, on ne permet pas à l'homme d'être guéri. On ne permet pas à l'homme de connaître Dieu. On ne permet pas à l'homme de marcher dans la destinée que Dieu a pour lui. Et donc, on va trouver des substituts. Certains ont trouvé des substituts dans les drogues, certains dans les passions, Et je revenais à ce que je disais tout à l'heure. Vu qu'on est un produit, aujourd'hui, les êtres humains, on a réduit notre identité à ce que nous faisons. Très souvent, on dit comment tu vas et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Pour le dire autrement, qui tu es, qui es-tu? Et beaucoup de gens, et même les chrétiens, sont touchés par ça. C'est qu'est-ce que je suis vraiment? Est-ce que je suis juste ce que je fais? Ou est-ce que je suis l'objet de l'amour de Dieu? Pour le dire autrement, est-ce que je suis ce que Dieu a fait de moi? Est-ce que je crois Dieu? Est-ce que je rejoins Dieu dans ce qu'il dit de moi? Et beaucoup de maladies dans notre âme, beaucoup de mauvaises habitudes, mauvaises décisions, beaucoup de frustration dans les relations reflètent ce problème d'identité, très souvent. Parce que si mon besoin fondamental, qui est celui d'être aimé pour qui je suis, n'est pas rejoint, il y a des choses qui vont me dominer dans mon âme. Et c'est pour ça que je le vois des fois dans les couples. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'incompréhension. Parce que peut-être l'époux ou l'épouse peut-être n'a pas appris ou ne sait pas ou ne sait plus être ressourcé dans son besoin le plus fondamental. C'est l'amour que Dieu lui porte, le regard que Dieu te porte. Et c'est pour ça qu'on voit des pathologies, même chez les chrétiens, des pathologies psychologiques, où, quelque part, parce que je ne sais pas qui je suis ou je ne crois pas ce que Dieu dit de moi, eh bien, j'ai besoin de me trouver, j'ai besoin d'être quelqu'un, quoi. Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin d'exister. On a besoin d'exister. Mais le moyen pour exister n'est pas le même pour le chrétien que pour le non-croyant. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de la parole de Dieu, le plein conseil de Dieu. Psaume 107, verset 20, ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu a envoyé sa parole, et elle est guérie. Il a envoyé sa parole, et elle est guérie. Et d'ailleurs, c'est au travers de sa parole qu'on peut même être efficace dans la guerre spirituelle. Qu'est-ce qu'a dit Jésus dans Matthieu 4? Chaque fois que le diable l'a tenté, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Qu'est-ce que le psalmiste dit très souvent à son âme? Il est écrit. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Confie-toi en Dieu. Mais se confier en Dieu, c'est se confier en ses promesses, se confier en qui il est. Si j'ai une mauvaise définition de qui Dieu est, on me coupe l'herbe sous les pieds. C'est ce que le diable fait. Et c'est pour ça que le sujet dont Pierre est en train de traiter, c'est le sujet, on va dire, principal de l'Écriture. C'est que si le diable peut couper l'herbe sous les pieds du croyant, c'est-à-dire que s'il peut diluer l'œuvre accomplie, diluer la personne de Jésus-Christ, s'il peut donner une autre image de qui Dieu est réellement, est-ce que je vais pouvoir venir avec assurance au trône de la grâce, selon Hébreux 4, 16? Non. Non, parce que je vais rajouter des conditions. Vous êtes avec moi? Je vais commencer à rajouter des conditions. La grâce, je suis sauvé par grâce, oui, mais il faut persévérer jusqu'à la fin. Alors que persévérer jusqu'à la fin est une conséquence. Parce que Dieu m'a sauvé, parce que Dieu a fait de moi une nouvelle créature, de Corinthiens 5, 17, je vais persévérer jusqu'à la fin. Je t'assure, je vais persévérer jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas une vertu qui est en moi. C'est une vertu qui reflète Jésus-Christ en moi. Ce n'est pas la même chose. Donc,
Qu'est-ce que je vais rajouter, du coup, dans ma vie? Est-ce que tu peux dire ce matin, voilà, j'ai fait des choix dans mon existence. Est-ce que ces derniers reflètent quelque part peut-être ce que Dieu veut pour ma vie? C'est juste une question que je vous pose. Pour le dire autrement, est-ce que vous vivez, ou les choix que vous avez faits, est-ce qu'ils vous rapprochent plus de Dieu ou pas? Je pense qu'on est en droit de se remettre en question des fois. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi, dit l'apôtre Paul. Et on s'examine, sans introspection mauvaise, on va dire, mais on s'examine, on se dit, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis? Est-ce que mon cœur brûle toujours quand j'entends le nom de Jésus le Sauveur? Est-ce que je suis concerné par les choses qui concernent le royaume de Dieu? Et encore une fois, on peut avoir un bon travail, on peut avoir une famille qui est bien établie, et en même temps avoir ce cœur de Dieu, ce cœur pour servir le royaume de Dieu, ce cœur pour témoigner de Dieu au sein même de ma famille. Parce que qu'est-ce que les enfants ont besoin? On le dit souvent, mais c'est important. Qu'est-ce que les enfants ont besoin? Évidemment, ils ont besoin du couvert, ils ont besoin qu'on les nourrisse, mais ils ont besoin de voir la foi dans la vie des parents. Parce qu'autrement, ils vont voir des gens qui ont une religion, qui blablatent. Voilà mon fils, ma fille, voilà ce qu'il faut faire. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Non, ils ont besoin, les enfants apprennent par l'exemple. Ils ont besoin de voir la foi. Et des fois, on peut passer des épreuves dans les finances, par exemple. Mais ils vont voir peut-être maman, papa, qui vont peut-être être bousculés, mais à un moment donné, ils vont papa et maman qui se tournent vers Dieu et disent, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas pourvoir. El Shaddai, il est le Dieu qui pourvoit. Et on englobe les enfants là-dedans. Et les enfants, on arrête, on prie ensemble. Et les enfants regardent. Et puis quand Dieu va pourvoir, et on se dit, Dieu a pourvu. Et on implique les enfants dans la réalité de nos vies. Vous comprenez? C'est extrêmement important. Mais si on a une mauvaise définition des choses, on se retrouve seul avec nous-mêmes. Et on va trouver des substituts à la parole de Dieu. Et donc, Pierre, dans le passage, et ça chauffe. Hein. Quand tu lis ce passage-là, tu dis, oula, ça rigole pas, quoi. Et c'est vrai que ça rigole pas. Alors, encore plus, Dieu est encore plus sévère pour ceux qui ont la responsabilité d'enseigner ou de prêcher. Même Paul, il dit, mais ne soyez pas nombreux à désirer enseigner. Hein? Aujourd'hui, tout le monde veut dire, j'ai lu sur Internet, je vais t'enseigner, quoi. Non, tu n'as pas été équipé, tu n'as pas été appelé, tais-toi. Écoute. Et on a besoin d'être clair des fois. Donc, Dieu est très sévère envers ceux qui ont l'autorité de prêcher, d'enseigner. Il y a un double honneur, dit l'Écriture, mais une double responsabilité. Double responsabilité d'honorer l'Écriture. Vous savez, on peut mentir en disant des choses fausses, mais aussi on peut mentir en arrêtant de dire certaines vérités. C'est une autre façon de mentir aussi. C'est-à-dire qu'on ne donne qu'une partie du gâteau et l'autre partie qui nous intéresse moins, parce qu'on risque peut-être de déranger les gens, parce que ça ne se fait pas, ça ne se dit plus aujourd'hui. Mais non, l'Écriture, elle est transcendante. Elle est inspirée de Dieu pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Vous comprenez? Et donc, Pierre est en train de dire une chose importante. Il nous dit, mais... d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il met deux choses en opposition. Il dit, regarde comment Dieu a traité les gens qui ont choisi de se vautrer quelque part ou de vivre dans une vérité qui est un mensonge. Parce que, vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où on est tellement centré sur soi qu'on fait de tout mensonge une vérité. Pour autant que moi j'y crois, c'est une vérité. Non, tu pourras... et quelqu'un m'avait dit ça une fois, il me dit, il n'y a pas d'absolu, chacun... Je dis, écoute, tu montes au troisième, là tu sautes, avant de sauter, je te dis que tu vas t'écraser. Et ça, c'est une vérité absolue. Bon, elle n'a pas essayé, hein, mais... et j'aurais évidemment été là pour... Ne le fasse pas, ou pour la pousser. Alors, ça va?
Alors ta vérité, elle t'a aidé? Non. Mais, euh, mais donc le passage là, pour le dire autrement, nous dit que l'enseignement va produire un comportement. Et là, il est en train de traiter un sujet. Il dit, mais ces gens-là reflètent, ont des caractéristiques. Ils sont totalement dans l'impureté, et notamment sexuelle. C'est des gens qui enseignaient des choses et en même temps qui se livraient à toute immoralité sexuelle. Deuxièmement, ils étaient cupides. Ils se servaient de Dieu pour s'enrichir personnellement. Donc, ils se servaient des gens, ou de la Bible, mais ils se servaient des gens pour s'enrichir. Troisièmement, dans ce passage, il est dit qu'ils avaient un esprit de rébellion. Ils ne supportaient pas l'autorité. Ça vous dit quelque chose aujourd'hui? Et donc ça, c'est les caractéristiques des faux docteurs. Immoralité, cupidité, quelle qu'elle soit. Hein. Là, on parle de la cupidité financière, mais ça peut être de la cupidité où je me sers des gens pour me servir moi-même. Hein, je t'aime, mais c'est moi que j'aime à travers toi en vérité. Donc, qu'est-ce que tu peux me donner peut-être que je ne saisis pas auprès de Dieu, parce que c'est Dieu qui voudrait me le donner, et il me le donnerait mieux. Et la troisième chose, ils sont rebelles à l'autorité, en se justifiant évidemment. Et là, Pierre, il nous dit une chose, il dit, regardez comment Dieu les a traités. Et il nous parle de Sodome et Gomorrhe, il nous parle de Noé, il nous parle des anges déchus d'abord, qui, littéralement dans le grec, il dit, Dieu les a placés dans le Tartarus. Alors, ce n'est pas un nom de fromage, c'est le mot grec pour parler de l'abîme. L'abîme, dans ce passage-là, vous savez, dans Genèse, chapitre 6, on voit que les démons ont commencé à avoir des relations avec les femmes. Et dans Genèse 6, il est dit que c'est à cette époque-là qu'il y a eu les grands héros de l'Antiquité. Donc sur Terre, il y a eu des gens, des hommes et des femmes qui avaient des capacités extra-humaines. Peut-être une force, une sagesse, des sortes de pouvoirs, je ne sais pas. Mais en tout cas, parce qu'il y a eu des relations entre les démons, donc les anges déchus, et certaines femmes. Et évidemment, toute la population a commencé à s'éloigner de Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu a élevé Noé à cette époque-là. Hein. Mais les anges qui ont eu ces relations avec ces femmes, Dieu les a condamnés à cette époque-là et les a enfermés dans le Tartare. C'est un endroit de jugement où ces démons-là, en particulier, sont enfermés pour le jour où ils vont être condamnés pour l'éternité. Et donc il parle des anges déchus, il parle de Noé, évidemment, et vous imaginez, il n'y a eu que 8 personnes qui ont été sauvées à cette époque. C'est pas beaucoup quand même. Hein. Même moi, j'arrive à compter jusqu'à 8, vous imaginez. C'est que c'est pas beaucoup. Hein. Et la troisième chose, c'est Sodome et Gomorrhe. Et donc, il parle de ces gens et ces villes qui ont été condamnées, mais en même temps, il fait toujours référence au Dieu qui sauve, au Dieu qui pourvoit. Il dit, au milieu de tout ça, au milieu de ce chaos-là, mais il y a eu Noé et sa famille. Au milieu de ce chaos-là, il y a eu Lot, le juste. Donc, au milieu de tout ce qu'on peut observer ou de tout ce qu'on peut voir, et même des fois dans notre vie qui peut être un chaos, Dieu désire guérir. Dieu désire sauver. Dieu, la Bible dit, Dieu nous préserve. Dieu nous garde de ce monde qui est vraiment contre Dieu. Il veut garder nos cœurs. Il veut garder nos cœurs. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on est, et je finis avec ça, aujourd'hui on est dans une société qui est tellement bien organisée pour éveiller des besoins qui sont de faux besoins, pour nourrir des convoitises, afin de garder l'homme, comme il est dit là, ce sont des hommes qui sont devenus des hommes qui vivent comme des animaux littéralement, dans le grec. Ce sont des gens qui vivent comme des animaux. Et les animaux, juste, ils vont d'une passion à une autre, d'un désir à un autre, d'un besoin à un autre. Et donc l'Écriture nous met en garde contre ça. Il dit, vous aussi, vous avez des désirs. Vous aussi, vous avez des passions. Mais est-ce que ces désirs, ces passions, est-ce qu'ils reflètent la nature de Dieu, le caractère de Dieu, le cœur de Dieu? Pas forcément. Et il met en parallèle, il dit, c'est des gens qui vivent comme des animaux, mais qui sont en même temps esclaves. Ils sont esclaves. Et c'est ce qu'il dit juste à la fin du passage.
il dit, verset 19, leur promettant la liberté. Et aujourd'hui, tout le monde vous promet la liberté. Même ceux qui vendent la lessive, presque la lessive, elle te donne la liberté sur ta vie, une voiture pareille. Donc, ils promettent la liberté, mais en vérité, la liberté dans laquelle ils veulent vous placer, c'est celle-là même qui va vous rendre esclave. Donc, il dit, leur promettant la liberté, eux qui sont esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Pour le dire autrement, leur doctrine fait de ceux qui rejoignent leur doctrine, elle fait d'eux des vaincus. Elle fait d'eux ou d'elles des gens qui vont vivre dans une médiocrité, des gens qui vont vivre comme juste des animaux, qui vont vivre de leur passion, qui vont être esclaves d'eux-mêmes, vous imaginez ? Ils sont esclaves d'eux-mêmes parce que la parole de Dieu n'a pas été prêchée, enseignée correctement. Et alors qu'ils sont esclaves, ils cherchent partout des solutions. Et ils crient, mais qui me libérera ? Qui va me guérir ? Qui va me sauver ? Et normalement, il y a un endroit où il y a une possibilité d'être guéri, d'être sauvé, etc., etc. Ça devrait être l'Église. Or, même aujourd'hui, l'Église, et chacun doit se garder devant Dieu. Mais l'Église aujourd'hui, peut-être, n'est plus un endroit où on peut être sauvé, guéri, restauré, transformé, aimé, édifié, équipé, encouragé, exhorté, défié dans cette vie. Donc Dieu, au travers de ce passage qui est effectivement très dur, mais en même temps, le péché, l'impureté, l'iniquité, qui est une rébellion contre le caractère de Dieu, est quelque chose qui est, pour Dieu, de très difficile. Très difficile. Est-ce que vous iriez passer du temps avec une personne, chaque fois que vous la voyez, elle vous met une baffe ? Ou elle vous crache dessus ? Bonjour. Oh, pardon. Voilà. Alors, c'est une image, mais quelque part, le péché, c'est ce qui fait vis-à-vis de Dieu. Oui, je te veux, Dieu, mais je veux que tu fasses ce que j'ai envie que tu fasses pour moi. Et on commence à vivre avec nos propres pensées sur les choses, on met nos propres définitions sur le bien et sur le mal, mais en vérité, on fait un bras d'honneur envers Dieu lui-même. Je vous assure que Dieu est brisé. Pensez avec moi, si le péché n'était pas si grave, pourquoi Jésus-Christ serait mort à la croix ? Vous croyez qu'il n'avait rien à faire ? Dit bon, j'ai rien à faire pour les 33 prochaines années, je vais m'incarner puis je vais mourir à la croix. Non. L'horreur du péché est à ce point horrible que Jésus-Christ est mort à la croix. C'est pour cette raison qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, il y avait tous ces sacrifices d'animaux. Vous imaginez, on en a parlé jeudi. Des fois, selon les fêtes, vous aviez des milliers d'animaux qui étaient égorgés. Les uns sentant la mort parce qu'ils observaient. Vous imaginez l'ambiance, quoi. Tellement que c'est horrible. Moi, déjà, mon chat, quand il est malade, je suis angoissé. Vous imaginez des milliers d'animaux qu'on doit égorger ? Mais pour quelle raison Dieu a fait ça ? Pour montrer à quel point le péché est une horreur pour lui. À quel point ça brise le cœur de Dieu. De voir l'homme se mettre ses propres chaînes. Parce que le péché nous fait mettre des propres chaînes. Et des fois, Dieu nous dit des choses et on n'est pas d'accord. On dit non, ça, je ne suis pas d'accord. Mais regardez le fruit que ça produit dans vos vies. Des fois, on est tellement têtus. Et d'ailleurs, lorsqu'il est parlé des faux docteurs, il le dit, ils sont têtus. Ce que je pense, je le pense, et voilà. Le monde entier peut dire ce qu'il veut, je m'en fous. Moi, ce que je pense, c'est ça. Ok, tu es libre de vivre ça. Mais tu fais de cette liberté un moyen, ou en tout cas un élément qui fait que tu vas devenir esclave de toi-même. Donc ce matin, juste, l'Écriture est claire. Elle nous dit, mais gardons la parole de Dieu avec pureté. Écoutons-la aussi avec intégrité. Et l'Écriture dit que, regardez verset 1, il dit, mais verset 2, « Et plusieurs suivront leur excès. » Littéralement, c'est
beaucoup vont suivre leur excès. C'est-à-dire que ces faux docteurs, c'est des gens qui ont du succès. C'est des gens qui ont beaucoup de succès. Parce qu'ils sont charismatiques, parce qu'ils manifestent quelque chose, parce que aujourd'hui, on le voit, hein, dans le christianisme, on est plus dans le coaching spirituel que dans l'expression de la parole de Dieu. J'en parlais avec les frères tout à l'heure, je ne voulais pas être compliqué sur l'existentialisme évangélique, où quelque part aujourd'hui, on veut que les gens se réalisent. Mais ce n'est pas l'évangile, c'est un autre évangile. Dieu n'est pas là pour que tu te réalises. Dieu est là pour t'aimer. Dieu est là pour te transformer. Et si tu n'acceptes pas le diagnostic du médecin, comment accepteras-tu demain les moyens, ou en tout cas l'ordonnance qu'il va te donner? Comment tu vas pouvoir être guéri et restauré si tu refuses de rejoindre la pensée du vrai médecin, qui est Jésus-Christ? Donc, ce matin, au-delà du texte, Dieu veut nous guérir, Dieu veut restaurer nos âmes, mais c'est en exposant notre être, corps, âme, esprit. C'est en exposant ce que nous sommes à la pureté de la parole de Dieu, à l'intégrité de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit va avoir les moyens, les outils de nous transformer, de nous guérir et de nous restaurer. Et mes amis, il n'y a pas de plus grande joie, il n'y a pas de plus grande merveille ici-bas que de voir en nous Jésus-Christ être manifesté. Je parlais de la patience. Je dis, mais waouh, je vois une patience en moi qui n'est pas la mienne. Je vois un amour en moi qui n'est pas le mien. Je vois une joie qui n'est pas la mienne. Et ça, c'est la vie chrétienne. C'est de voir Jésus-Christ en nous s'exprimer et nous transformer. Et c'est ce qui fait que dans nos cœurs, on a des actions de grâce parce que nous l'aimons. Parce qu'on est plus centré sur soi, comment moi je peux servir Dieu, mais on voit Christ se manifester en nous, et il n'y a que de la reconnaissance. Je dis merci Seigneur. C'est toi tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. C'est toi qui produis en moi le vouloir et le faire. Philippiens chapitre 2. Quelle grâce, quelle gloire de vivre la vie chrétienne comme cela. Père Céleste, merci encore ce matin pour ta parole. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais Seigneur, tu voulais nous rappeler une chose. C'est à quel point tu ne négocies pas, tu ne négocieras jamais avec le mensonge. Parce que le mensonge empêche les hommes et les femmes soit d'être sauvés, et ceux qui sont sauvés les empêche d'être guéris, les empêche d'être transformés, les empêche de te voir tel que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui est juste dans ton amour. Et cette justice dans ton amour, tu l'as révélée à la croix, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à exposer nos cœurs et nos pensées, tout notre être, à ta parole. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut comprendre ou voir de notre vie, ton esprit veut avoir les coudées franches pour faire une œuvre cachée très souvent, mais une œuvre qui nous libère. Seigneur, on sait que c'est ta parole. Vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira. Mais le mensonge nous rend esclaves. Les convoitises, le péché, l'impureté, la cupidité, la rébellion contre les autorités, assurément, vont lier nos mains et vont nous faire vivre dans une souffrance sans moyen de guérison, sans moyen d'être restauré. Et le Seigneur, comme tu dis dans le psaume 23, tu es le bon berger. Et tu es ce berger qui veut restaurer notre âme. Donc merci Seigneur pour ta parole. Et si quelqu'un ce matin est dans cette pièce et ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être vous avez entendu parler de lui, mais vous ne le connaissez pas. La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que vous avez l'opportunité de voir Dieu déplacer votre vie des ténèbres à son admirable lumière. Dieu veut faire de vous son enfant. Il veut vous adopter. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu vous a tant aimé, qu'il s'est donné.
il s'est donné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce matin, Dieu vous appelle juste à le rejoindre, à lui faire confiance, à accepter son amour pour vous. Et vous pouvez peut-être, dans l'intimité de votre cœur ce matin, alors que les têtes sont baissées, les yeux fermés, peut-être dans l'intimité de votre cœur ce matin, vous pouvez juste dire, Jésus-Christ, peut-être j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Je te prie de venir dans mon cœur, je te prie de venir dans ma vie. Je ne veux pas simplement entendre parler de toi. Je veux parler avec toi et je veux t'entendre me parler. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Tu es mort pour la maladie qui se trouve dans mon cœur, qui fait que des fois je suis tellement égoïste. Des fois je suis tellement sali dans mon âme. Je sais que tu es mort pour ça. Et je crois que tu es ressuscité littéralement d'entre les morts et que tu es vivant aujourd'hui. Et c'est pour ça que je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Viens dans mon cœur, deviens mon sauveur. Et si ce matin vous avez fait cette prière, peut-être avec vos propres mots, vous pouvez juste peut-être venir me voir afin que je puisse vraiment me réjouir et prier avec vous. Et si ce matin nous sommes des croyants nés de nouveau, mais peut-être sans qu'on le sache, on a commencé à croire peut-être des vérités qui sont devenues des demi-vérités. Peut-être il y a des mensonges qui sont dans nos cœurs, qui sont dans la société, et on pense que c'est une vérité, mais elles ne produisent pas la vie, elles ne produisent pas la liberté. Peut-être ça fait longtemps que mon âme n'a pas été réjouie de la joie de mon salut, de la joie de votre salut. Et le Saint-Esprit nous dit ce matin, mon fils, ma fille, laisse-moi ma parole, t'affranchir. Laisse-moi briser tes chaînes. Les chaînes peut-être du raisonnement, les chaînes des émotions blessées, les chaînes de la culpabilité. J'ai fait de toi une nouvelle créature. Je t'aime d'un amour éternel. C'est ma main dans laquelle tu te trouves qui fait que tu vas persévérer jusqu'à la fin. C'est ma fidélité qui va au-delà de ton infidélité. Laisse-moi toucher ton cœur, laisse-moi toucher ta vie. Et ce matin, en tant que croyant, on peut juste te dire, oui Seigneur, viens à mon aide, viens toucher mon cœur, viens toucher ma vie. Aide-moi à remettre ta parole, peut-être dans certains domaines, comme étant la vérité. Donc merci encore Seigneur, te remettons le reste de cette journée et nous te bénissons. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous prions, Amen. Que Dieu vous bénisse.